Bon allez hop, nouvelle vidéo là. En vrai vous savez déjà de quoi on va parler. Et on va pas parler que de ça. Il y a pas que la carte dans la vie, ok? Ouais du coup alors j'ai acheté une carte Akibiki TCG. Vous avez dû le voir à la miniature ou au titre, je sais pas encore. On verra bien comment ça se passe. Du coup la carte elle est pas... C'est pas une PSA 10 hein. Et on va parler un peu des cartes. Parce qu'en vrai je parle beaucoup du scellé. Et là on va parler un peu des cartes. Des blocs un peu par rapport aux cartes. Enfin comment collectionner telle carte de tel bloc. C'est pas tout pareil. Du coup la carte c'est quoi? Déjà si vous connaissez ce dos là, c'est du japonais. Et le japonais, c'est masterclass. Et vous me connaissez, moi j'ai pas acheté une petite carte. Moi j'ai acheté une carte un peu spécifique, un peu une petite pépite. Vraiment, je trouve que c'est la plus belle carte du TCG. Et je pense que cette carte, si un jour je la trouve en PSA 10, mais je pense que PSA 10 c'est 4 chiffres. Peut-être moyen qu'après je la revende. Mais cette carte, ça faisait un petit moment que je la voulais. Donc là, je l'ai vu sur le site de Kibiki, parce qu'il a fait un gros réassort de plein de cartes japonaises. Là, il fallait que je fonce. Et du coup, j'ai foncé. Je vais vous présenter la pépite. Non, 3, 2, 1. Regardez-moi cette masterclass. Honnêtement, je trouve que c'est l'une des plus belles cartes de tout le TCG. Ouais, je vous la mets bien ici, là. Comme ça, vous voyez bien. Peut-être à la fin, je ferai des vidéos, mais bon, flemme, on s'en fout. Hein. Vous voyez un peu l'idée. Hein. Vous voyez un peu l'idée de la carte. Donc ouais, j'ai acheté cette carte. Alors pourquoi j'ai acheté ça? Parce que je la voulais. Et ça, c'est un point important. T'achètes une carte parce que tu la veux. Pas parce qu'elle va faire x15, x40. Tu peux faire ça. Mais le plus important, c'est vraiment tu collectionnes et t'investis en même temps. C'est pas t'investis juste. C'est ok, tu prends une carte, elle te plaît, et bah ok, tu fonces. Et tu prends la carte qui te plaît. Parce qu'au pire, si la carte elle te plaît et qu'elle performe pas sur du long terme, qu'elle vraiment elle explose pas en prix d'ici les 2-3 ans, mais c'est pas grave, tu as ta carte chez toi et tu la kiffes. Que sinon t'achètes des cartes, tu les gardes, elles prennent pas en valeur, ça te fait chier, tu les revends, tu perds de l'argent. Prenez, même si c'est pour investir, des trucs qui vous plaisent. Moi je sais que cette carte là, même si elle prend pas en valeur, je la garde. Enfin, parce qu'elle me plaît, ça faisait un petit moment que je voulais une Mentally X, du bloc X. Je trouve c'est une des plus belles cartes. Enfin, je trouve que c'est la plus belle des X. Après, chacun ses avis, hein, mais je connais pas toutes les X non plus. Mais je trouve que c'est une des plus belles X, si ce n'est la plus belle. Si ce n'est l'une des plus belles cartes du TCG. Enfin, je trouve, regardez-moi ce charisme. Il a du charisme. Donc ouais, elle collectionne une carte qui vous plaît. Sinon, ça va vous faire chier, vous allez pas la garder. Et vous allez perdre de l'argent avec. Et après, on s'en fout du prix en vrai. Pas besoin d'avoir des cartes à 400, 500, 600 balles. Déjà, une carte à 100 euros, c'est déjà très cher. Enfin, à mes yeux. Déjà, trouve 100 euros pour une carte, c'est un budget pour certains. Même si la carte, elle vous 10 balles, achetez si ça vous plaît. Et après, l'état. La carte, genre là, on voit hein, derrière. Genre, il y a quelques points blancs. Enfin, la carte, elle est pas. C'est pas du sorti de booster, quoi. Après, l'état n'est pas dégueu. Là, je crois qu'il y a une petite rayure, là. Je sais pas si on va la voir à la caméra. Enfin, là aussi, devant, je crois qu'il y a un tout petit enfoncement. Sur le côté, là. Je sais pas si on va le voir bien. Donc ouais, pas besoin d'acheter du PSA 10 à chaque fois. Après, l'état, vous prenez un état pas trop dégueu. Et après, ça dépend. En fait, ça va dépendre des blocs. Tout ce qui est plus ou moins récent, je pense, jusqu'à Soleil et Lune, essayez d'acheter des cartes en bon état. Parce que c'est des cartes qui sont moins rares qu'à l'époque. Contrairement au bloc X où c'est hyper rare, déjà d'en trouver une, c'est rare. Alors de la trouver en mauvais état, c'est un peu moins rare. Mais de la trouver en bon état, c'est super rare. Il y en a, c'est impossible. Il y en a, c'est mort, c'est fini. Des cartes, j'en suis sûr, du bloc X, même de Wizard, mais plus du bloc X. J'ai l'impression que le bloc X c'est plus rare que Wizard. Si tu l'avais en bon état, c'est mort, c'est fini. Déjà, choper une reverse du bloc X en bon état, c'est presque mission impossible. Déjà, choper une reverse du bloc X, c'est hyper chaud. Il y a certains Pokémon, je pense, c'est mort, ils n'existent plus. Ou alors en très faible quantité, et tu vas pas les choper sur Vinted ou sur eBay. Genre, je pense que c'est des mecs qui les ont et les gardent. Normal. En vrai, si toi t'avais pareil, tu les garderais aussi. Mais ouais, sur le récent, jusqu'à Soleil et Lune, essaie de privilégier un bon état sur les cartes. Parce que c'est pas super rare, même si ok, je sais qu'il y a des cartes qui sont rares, qui sont chères et tout. Mais cher, ça veut pas dire rare. Cher, ça veut dire que c'est cher. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de demandes. Et il y a peut-être beaucoup de demandes, et il y a peut-être pas beaucoup d'offres sur le moment, mais en fait, il y a peut-être plein de gens qui vendent cette carte. Parce que le récent, c'est du récent. C'est pas comme à l'époque, où genre les gens ils ont beaucoup de scellés de ça. Enfin, à l'époque, personne gardait en scellé. Personne gardait tout court. Enfin, c'était l'époque où on était gosse. Toutes nos cartes, on les balançait par terre. Enfin, vraiment, choper des cartes Soleil et Lune en bon état, ça se fait. Choper des cartes du bloc X Wizard en bon état, ça se fait un peu moins. Et après, comme je disais, cette carte, si un jour je la trouve en PSA 10 à un bon prix, genre par exemple, si j'ai en voyage au Japon, je pense en PSA 10 au Japon, ça doit être bien moins cher que l'acheter sur eBay ou quoi que ce soit. Mais après, cette carte, tu peux l'améliorer, tu vois. Tu la prends en meilleur état. Du coup, moi, je la voudrais en PSA 10.
Ce serait l'objectif. Ça va pas se faire en un an, ni en deux. Ça va peut-être prendre 3 ans, voire 4 ans avant que j'ai cette carte en PSA 10. Ou peut-être ça n'y arrivera peut-être jamais. Qui sait? Et ouais, du coup, il n'y a pas de honte à prendre peut-être une carte qui est dans votre budget, peut-être en moins bon état, peut-être pas l'état qui vous plaît le plus, mais un état qui vous convient quand même. Là, je trouve honnêtement la carte, ouais, ok, il y a des petits points blancs, machin, il y a quelques petits défauts, mais pépite, c'est pas un état genre machine à laver, la carte elle est rayée de partout, la carte elle vaut 5 euros. Non, 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 c'est pas ça. Prenez un état quand même qui vous plaît un petit peu. Et même si, ok, peut-être c'est hors budget, à un moment ça viendra, à un moment ça sera dans le budget. Et après, au pire, cette carte, en vrai, cette carte elle te plaît. Elle va plaire à d'autres gens. Même si tu la prends peut-être un tout petit peu au-dessus de la cote, ou peut-être un petit peu en dessous, ou peut-être juste à la cote, et bien cette carte elle va monter en valeur. Ok, petit à petit. C'est sûr que ça va pas monter aussi vite que ça en PSA 10, mais ça va quand même monter en valeur petit à petit. Et au pire, quand tu prendras la carte que tu veux, dans l'état que tu veux, peut-être dans la société de gradation que tu kiffes, et bien celle-là, tu pourras la revendre, ou tu pourras la garder, tu fais ce que tu veux, mais en vrai, tu pourras la revendre. Et tu auras peut-être fait une petite plus-value dessus. Ce sera peut-être pas énorme, parce que les cartes, c'est pas comme le scellé. Les cartes, ça monte pas aussi vite. En fait, les cartes, c'est un peu différent. C'est soit t'as des cartes banger qui montent d'un coup, après ça stagne, après ça rebaisse, enfin... Les cartes, honnêtement, c'est hyper compliqué, je trouve. C'est bien plus compliqué que le scellé. Parce qu'en vrai, le scellé, tu prends, il y a des séries bien. Au final, tu peux avoir aucune carte bien dans ton scellé. Hein. Tant que t'as pas ouvert, ça prend en valeur. Et je trouve ce qui prend en valeur, c'est vraiment les grosses cartes. C'est vraiment les grosses pépites. Celles où il y a beaucoup de demandes dessus. Donc ouais, c'est pas parce que t'as une carte d'une moins bonne qualité, t'as pas la carte parfaite en telle édition, sans point blanc, sans défaut, qu'elle va pas prendre en valeur. Bien au contraire, il y a pas tout le monde qui peut collectionner des cartes à 1000 balles, des cartes à 1000 balles qui sont même pas gradées. Hein. Il y a pas tout le monde qui peut faire ça. Même à 500, 600, même à 300, pas tout le monde fait ça. Déjà, mettre 100 euros dans une carte, pour certains, c'est un gros budget. Après, quand c'est BlockX, Wizard, peut-être Noir et Blanc, HGSS, les cartes, si elles sont pas dans un état parfait, c'est pas grave. Parce que ces cartes dans un état parfait, c'est bien trop chaud à collectionner. Et il y aura pas beaucoup de monde qui va vraiment les chercher juste en état parfait. Et en plus, c'est peut-être hors budget. Je vous dis n'importe quoi, si vous avez genre 300 euros à mettre tous les mois dans Pokémon, vous allez acheter une ex du bloc X en parfait état, ça va dépendre du Pokémon, c'est bien plus que 300 euros. La plupart des choses seront hors budget en fait. Pour le commun des mortels, il y en a plein, oui, ok, il y en a certains. Il y en a certains, ok, ils ont le budget, mais on n'est pas tous comme eux. Et après, il n'y a pas de honte à collectionner une autre langue. Ça là. Celle-là, dans le même état, en français, je pense que le prix, ça aurait été x3. Vraiment, le prix, ça aurait été x3. Et je pense, je déconne même pas, x3 minimum. Hein. Si ce n'est x4, x5. Vraiment, le japonais, pour le bloc X, c'est une folie. Parce que tu peux avoir des cartes comme ça, là, des masterclass comme ça, beaucoup moins cher. Jusqu'à 5, 6 fois moins cher. Donc il n'y a pas de honte à collectionner. Si par exemple, moi le bloc X, il me plaît, le bloc X, en vrai, je collectionne quoi? Je collectionne les reverse du bloc X, et du coup, ben maintenant les X. Mais choper une X du bloc X en bon état en français, vous avez... faut mettre 3 salaires dedans, hein. C'est une folie. Donc oui, il n'y a pas de honte à se rabattre sur une autre langue. Après, moi, l'anglais, ça m'intéresse pas. Je trouve le japonais, c'est un peu plus universel. Le japonais, c'est un peu international. Alors que l'anglais, pour vendre de l'anglais en France, je pense que c'est chaud. Parce que t'es français, t'achètes du français, tu vois. Alors que le japonais, c'est un peu plus universel. Il y a plus ou moins tout le monde entier qui collectionne du japonais, parce que le japonais, c'est la base de Pokémon. Pokémon, c'est du Japon. Ça vient de là-bas. Donc ouais, des fois, s'il y a une carte qui vous plaît, allez sur une autre langue. Après, si vous voulez investir et tout, privilégier le japonais, vous pouvez acheter du chinois. Chinois, en vrai, ça commence à être bien. Après, vintage chinois, j'y connais rien du tout. Mais commencez pas à acheter de l'allemand ou quoi. Après, si ça vous plaît, si vous parlez allemand, achetez de l'allemand. Hein. Mais de l'espagnol et tout, c'est pas les meilleurs... même l'italien, c'est pas les meilleurs moves à faire. Après, si ça vous plaît, allez-y. Hein. De toute façon, ça va toujours prendre en valeur. Mais beaucoup moins que le japonais. Ou le français, ou l'anglais, ou l'US. Bon, la vidéo sera peut-être un peu courte, mais j'espère que ça vous aura plu. Et que vous avez appris un peu des choses aussi. Et un peu, ouais, la mentalité à avoir sur les cartes. Et regardez-moi cette folie là, je vous la remonte une dernière fois. Elle est incroyable. Regardez-moi ce charisme. Ce charme de malade. Putain, mais incroyable. Bon, allez, à la prochaine. Ciao.